Hey, bienvenue sur Toposcope. Avez-vous déjà rêvé de prendre la place du personnage de votre dessin animé préféré? Eh bien nous oui, mais c'était malheureusement impossible jusqu'à ce qu'on découvre ces 6 lieux de films Disney dans la vraie vie. Comme d'habitude, mettez votre pouce bleu à la vidéo s'il vous plaît, et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, car c'est parti. Numéro 1, le palais dans Aladdin. Dans ce fameux palace résident plusieurs personnages emblématiques du film, comme la princesse Jasmine ou Sultan. On pourrait d'ailleurs voir à travers le palace d'Aladin des formes semblables, voire quasi identiques au mythique Taj Mahal, qui est une des 7 nouvelles merveilles du monde. Il a été construit en Inde par l'empereur Shah Jahan, en mémoire de sa femme décédée, et il est composé en grande partie de marbre rose et blanc qui plus est. Cette magnifique structure et ses jardins splendides ont donc inspiré de nombreux réalisateurs de films, mais si vous désirez le voir en vrai, il faudra vous rendre en Inde. Numéro 2, Réponse. Le château du film Réponse est certainement un des plus beaux qu'on ait pu voir dans l'univers Disney, et il se peut qu'on ait trouvé son semblable dans la vraie vie. Cette fois-ci, pas besoin d'aller à l'autre bout du monde ou de sortir de notre continent, car le sosie quasi parfait du château en question se trouve en France au mont Saint-Michel. Ce bâtiment construit au 8e siècle est encerclé de tous les côtés par la mer lorsqu'il y a marée haute, et n'est accessible que par une seule voie terrestre qui la relie à la terre ferme. Ce château de Réponse version réelle donc attire plus de 2 millions de visiteurs chaque année qui souhaitent découvrir cette structure qui a même inspiré l'un des mythiques films Disney. Numéro 3, La Belle au Bois dormant. Le château de la Belle au Bois dormant au style architectural romanesque se situe dans le sud-ouest de l'Allemagne dans la vie réelle. Il a été construit par le roi Louis II de Bavière afin de rendre hommage au célèbre compositeur Richard Wagner. L'inspiration de ce château est venue à l'un des producteurs Disney quand ce dernier était en voyage en Allemagne avec sa femme. Il fut impressionné et époustouflé par la splendeur du château et décida de le réutiliser 2 fois pour ses productions. Tout d'abord, ce château est reproduit dans l'introduction Disney présente avant chaque film, et il est aussi dans La Belle au Bois dormant. Et pour ceux qui désirent rester dans l'Hexagone, une copie semblable est présente au centre du parc Disneyland Paris. Numéro 4, la boutique du film Cars. Retournons un peu en enfance en évoquant la localisation du garage fétiche de Flash McQueen et ses amis. Dans la vraie vie, il faut vous rendre dans la ville de Shamrock au Texas pour retrouver une station-service avec un petit restaurant, tout ça dans un seul bâtiment avec un style unique. Cet édifice a été érigé en 1936 et a par son originalité inspiré les créateurs de l'animé pour enfants Cars. De plus, la ville principale du film dans la vie réelle longe la mythique route 66. Et une fois de plus, c'est lors des voyages qu'on fait les plus belles découvertes, car c'est avec sa famille que le producteur a eu l'idée du film dès qu'il a vu cet endroit. Numéro 5, le Roi Lion. Le parc animalier du Serengeti au nord de la Tanzanie est l'endroit le plus peuplé de lions au monde. Il y en a environ 10 000 dans la Tanzanie tout entière et ce parc, à lui seul, en conserverait plus de 3 000. L'endroit qu'on pourrait donc appeler le berceau du lion a inspiré les créateurs du film. La majeure partie des endroits présents dans le long métrage d'ailleurs ont été reproduits à partir d'endroits réels en Tanzanie ou au Kenya. La fameuse roche où est brandi Simba sur l'affiche du film est elle-même inspirée du parc de Serengeti. Ils ont donc réussi à recréer un endroit similaire au réel, mais à la fois unique et incroyable pour avoir au final le film le plus mythique de toute la saga Disney. Numéro 6, Lilo et Stitch. L'île merveilleuse que l'on a découverte dans le film, bien qu'elle puisse paraître idyllique, a elle aussi son semblable dans la vie réelle, et plus précisément dans les îles hawaïennes et encore plus précisément sur celle de Kauai. Une minorité des films Disney se déroule dans l'ère moderne et celui-ci en fait partie. Plusieurs petites villes ont servi l'inspiration des créateurs du décor jusqu'au contexte précis. De plus, les réels problèmes de l'île Kauai ont été retranscrits dans certains passages du film afin qu'elle puisse vraiment se reconnaître à travers le long métrage.